positif, ça dépend. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a une marloquette dans les poskim par rapport à Emunah ou Bitachon entre le Chazon Ish par exemple d'un côté et Rav Yoizet de Novardok et le Rav Israël Salanter et le Baal Shem Tov et Rav Nachman Mimreslev et le Nefesh HaChaim et plusieurs rabbanim. Il y en a qui pensent que c'est la Emunah, le Bitachon, c'est quoi? C'est que ce que tu crois, ce sera. Si tu penses bien, ce sera bien. Si jamais tu as la Emunah, le Bitachon, il dit le Baal Shem Tov, il dit que si quelqu'un il avait une Emunah Tmima, il peut réussir à faire voler ce verre d'eau. Je peux prendre là-bas ce verre d'eau là, je te le fais voler comme ça. Si jamais tu as vraiment... Nous, on ne peut pas le faire ça. Parce que si jamais il va se voler, tu vas t'évanouir. Donc ça veut dire que tu es étonné. On raconte sur Shomer et Mounim que tous les jours, quand il y avait une koufa dans sa vie, tous les jours il n'a pas d'argent, il met la main dans la poche, il va faire une prière devant Akadosh Baruch Hu du fond du cœur, il sort là-bas un billet. Shomer et Mounim, il avait vécu dans notre génération, il était après la Shoah, c'était un génie, un géant un Kadosh Elion. Tous les jours, il fait une prière avec son cœur, il met la main, il prend le billet, il donne à sa femme pour qu'elle ait de quoi vivre pendant toute la journée. C'est Rabota, une émouna qui est extraordinaire. Et pourquoi nous, ça ne nous arrive pas? Parce que si tu mets la main dans la poche et tu trouves un billet, tu vas t'évanouir sur place. Si jamais il met la main dans la poche et qu'il ne trouve pas le billet, il va s'évanouir. Pourquoi? Il dit comment c'est possible? J'ai été marminé à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Il te dit toi, tu vas t'étonner de trouver le billet, donc ça veut dire que tu n'as pas d'émouna. Il avait raconté une fois à Israël Salanter. Il y a un gars, il a dit Rabbi, je t'en prie et tout ça, il faut que je gagne au loto, tu vas faire une bracha pour moi et tout. Il a dit dis-moi, t'es marmine, tu vas gagner? Il a dit ouais. Alors vas-y, tu veux jouer après? Alors le gars il a dit voilà Rabbi, cette fois-ci j'ai acheté le billet et tout. Il a dit dis-moi comment c'est la cagnotte? Il a dit 3 millions. Il dit je l'achète, c'est quand demain? Ouais. Il lui dit je l'achète 2 millions maintenant. Ah ouais Rabbi avec plaisir et tout ça. Il laisse tomber, il est perdant ton pied. Il a dit qu'est-ce que tu veux Rabbi? Pourquoi tu dis ça et tout? Il a dit Raboub, si tu savais que demain tu vas gagner 3 millions, tu vas me le vendre aujourd'hui à 2 millions. Je te dis, tu peux le jeter derrière, il est perdant le billet. Tu ne vas pas la Emouna. Le fait que tu es capable de le vendre aujourd'hui à 2 millions, ça veut dire que tu ne crois pas. Donc tu préfères un tien que Dieu te gros là. Ça veut dire que tu n'as pas la Emouna, ça ne marche pas. En vrai, la Emouna, d'après ces poskim là, elle est covée à la Metsiout. En fonction de la foi, tu fixes la destinée. Chazonish, il dit non. Il dit la Emouna, c'est différent. Il te dit la Emouna et le Bitachon, c'est d'être batour de Kadosh Baruch Hu, qu'avec les tfilotes, il t'arrivera la meilleure chose pour toi. C'est pas qu'il t'arrivera ce que tu veux, c'est qu'il t'arrivera ce qui est le mieux pour toi. Donc toi, et donc ça doit te ça fait partie aussi de la Emouna. Que si jamais c'est la meilleure des choses pour moi, même si moi je comprends pas pourquoi ça c'est la meilleure des choses pour moi, de notre côté je dois être content et je dois être satisfait, je dois être ragoût et je dois être bien et je dois être serein. Parce que je sais que les tfilotes que je vais faire, elles feront que je recevrai la meilleure des choses qui soit pour moi. Donc vous m'avez demandé par rapport à ça, si jamais alors on a la Emouna et on a le Bitachon, alors ça veut dire que tout dans notre vie, dans tout ce qu'on fera, alors tout ira pour le mieux. C'est-à-dire ça dépend de quel poste on regarde les choses. D'après le Chazon Ish, ça ne veut pas dire forcément ça. Mais enfin en tout cas d'après de façon absolue. Parce que oui c'est le bien, ça dépend comment tu vois le bien. Est-ce que toi tu penses que le bien c'est ce que toi tu penses être, ou est-ce que le bien c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Et donc Kolman David Rahman al Tavu David, tout ce que Dieu il fait c'est pour le bien, donc pourquoi on se met en colère? Celui qui se met en colère, c'est comme s'il est au Vodazara, puisque ça veut dire qu'il pense qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Hachem, puisque tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Donc pourquoi tu te mets en colère si jamais ce qui est arrivé, c'est pour le bien? C'est-à-dire que tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu qui fait les choses, puisque de Hachem, il peut sortir que du bien. Donc il te dit, Rabotai, si jamais tu es conscient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il te fera sortir les meilleures choses quand tu fais la tfila, c'est ce qu'on appelle Bitachon. Le type, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit on s'inquiète. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu as prié, pourquoi tu t'inquiètes maintenant? Tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait ta partie des choses, tu as fait ta ishtadlut, tu as prié pour avoir ton zivou. T'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il te prie. Il enverra, ce sera dur pour lui. De quoi? Parce qu'Hachem il lui enverra, selon la vie du Chazon Ish, ce sera dur pour lui. Donc même s'il a pris la truc, c'est normal qu'il s'inquiète, il a peur de... Ok, il a pris, il fait confiance que ce sera bien pour lui, mais au final, ce sera quand même dur. Donc, oui, ça peut être dur, mais si quelqu'un il a les Mouna et le Bitachon et qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, alors il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu, si jamais il a mis dans ce matzav, c'est la meilleure des choses. Encore une fois, le Rav Miller de Lizinsk, le frère de Rav Zouchemi Anipoli, il a dit moi, si jamais on me dit que je vais aller au Guéinam, j'irai en courant là-bas. Il dit ouais, c'est vrai, t'es courageux toi et tout. Comment c'est possible? Il dit si jamais je sais qu'Akadosh Baruch Hu c'est son ratson, donc je le ferai en courant, il enlève sa mère. T'entends ça? Et un bonhomme, on parle de Rav Miller qui savait que c'est le Guéinam. Il dit moi si on me dit un jour que je dois aller au Guéinam, j'irai là-bas en courant, avec beaucoup de simra. Il dit comment on a dit? Parce que c'est... Je vais faire le ratson d'Hachem. Akadosh Baruch Hu il veut que j'aille là-bas, ben j'irai là-bas. La même façon qu'ils m'ont envoyé au Gan Eden, j'serai allé Bessimra, il va m'envoyer au Guéinam, j'irai aussi Bessimra parce que je sais que c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est des dargotes qui sont magnifiques.
C'est des dargot qui sont élionotes, qui sont très élevés. C'est des dargot qu'on peut atteindre, Bezrat Hashem, tout au long de notre vie. Et je vous dis, nous on parle beaucoup, mais Bessopo Shendava, quand on est face à la situation et à la médecine, est-ce qu'on se comporte et on se conduit comme ça, ou est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on a le cœur qui bat, ou est-ce qu'on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous sortir d'affaire? Est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, ou on commence à se dire mais pourquoi il m'a fait ci, et pourquoi il m'a fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé par là, et ça aurait été mieux pour ci, et ça aurait été mieux pour ça, et on commence à remettre tout en question. Bien sûr qu'il y a un travail à faire qui est extraordinaire, mais celui qui arrive à Botaï à être titulaire d'une foi parfaite, c'est le roi du pétrole. Tu es le roi du pétrole à Botaï. C'est plus que tous les trucs à Harvard et à Princeton et à Polytechnique et à tous les diplômes du monde. Et c'est plus que toutes les qualités du monde. Celui qui a Emouna et Bitachon à Botaï, c'est le roi. C'est lui qui est cové à la médecine. En fonction de ta foi, tu fixes la destinée. Rabbeinu Bechaye nous dit que la tfila, elle transforme la nature, faisant passer Rivka et Yitzhak de la stérilité à la fertilité sans traitement médical. La tefila, elle annule l'exérot, comme c'est marqué, ils ont imploré à Kadosh Baruch Hu dans leur malheur, il va les sauver dans leur détresse. C'est le mérite des cris qui ont adressé à Kadosh Baruch Hu. Et la tefila, Rabotai, elle peut nous sauver de tous les dangers, même calmer un ouragan. Yordayom Bayoniot, ils sont en train de naviguer dans la mer, Rabotai, dans des bateaux, c'est la catastrophe totale. Ils ont Emouna, ils ont Bitachon, à Kadosh Baruch Hu, ils ont fait la prière. La tfila Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, il écoute la tfila, il te câble là-bas les océans. La tfila, elle annule, nous dit Rabbeinu Bechaye, des décrets de mort. Comme on le voit dans la Gemara, dans Masechet Brachot d'Afioud, quand il y a eu le prophète Yeshaya, Navi, qui est venu dire à Chizkiyahu Amelech, mets ta table au tir, tu es mort et tu ne vivras pas. Ah, il a dit, ça fait plaisir, et putain, Maïkouléaï, ça veut dire quoi? Tu veux mort? Il dit, hey, si je meurs, je n'ai pas vu. Tu vas mourir dans ce monde-là et tu ne vivras pas dans le monde futur. Ah, ça fait plaisir, Todaraba, c'est une belle nouvelle et tout. J'ai dit, comment se peut-il que j'ai mérité une telle sentence? Chez Loa Sakta et Pira Veridia. Tu ne t'es pas investi pour amener des enfants dans le monde. Ah, il a dit, c'est sympathique. Il a dit, dis-moi maintenant, moi je lui ai dit, je peux t'expliquer pourquoi je n'ai pas amené des enfants. J'ai vu que je vais avoir des enfants, c'est des genoux. C'est des réchailloux. Donc j'ai pas voulu. Je lui ai dit, ah bon? Il a dit, dis-moi, tu rentres dans les Cheshbonot Shamaïm, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, Perou urvu, mileo et aret. Fructifiez, multipliez, proliférez et envahissez la terre. Pourquoi tu rentres dans les comptes de Dieu? Qui t'a dit de rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu? Et lui a dit, alors écoute, maintenant, je vais me raviser. Dis-moi, tu as une fille? Ça tombe bien, je voudrais bien me marier avec elle et tout. Il lui a dit, Chizkiyahu à Yeshaya. Il a dit, oui, j'ai une fille, mais c'est terminé tout ça. Il a dit, Chaboub Adkan. Scouch, comme on dit chez nous. Il lui a dit, Kibalti miaou vebetavi, shafilu cherev munachat al tzavaro shel adam, alimna atzmo minarachamim. J'ai reçu de la maison de mes ancêtres, David Amelech, qui était son grand-père, que Afilou, une épée, elle est posée sur la gorge de la personne, Rabotai. Il faut alitiaïch minarachamim, on n'a pas le droit de désespérer de n'importe quel matzavim. On a vu des gens, ils étaient en phase terminale, Rabotai, des matzavim noraïm, ils étaient à l'envers totalement, et les tfilotes, elles les ont sortis là-bas de matzavim que les médecins, ils ont halluciné totalement. Je te dis quand même, l'épée, elle est posée, la guillotine, Rabotai, alim natsmo minarachamim. Il a fait des tfilotes, il a pris à Kadosh Baruch Hu du fond du cœur, donc il a dit, toi tu peux me dire la prophétie, mais tu peux pas me dire que je peux pas faire la prière, tu peux pas me dire que c'est trop tard. Rabotai, les tfilotes, elles ont déchiré la gzera. C'est pas une gzera, stam, c'est une gzera qui est une prophétie. C'est-à-dire que la tfila, elle est plus grande que la prophétie. Il a vécu 15 ans. 15 ans de plus, alors que normalement il devait mourir. À Kadosh Baruch Hu, il vient, c'est un Navi Hachem. Il vient sous l'ordre de Dieu lui dire à Rabotai qu'il va mourir. Et voilà Rabotai qui va faire des tfilotes du fond du cœur. Il est convaincu qu'à Kadosh Baruch Hu, il écoute les tfilotes. Il te déchire le décret qui a été pris d'Akadosh Baruch Hu, une parole d'un Navi. La tfila, elle déchire la névoie. On voit dans Zohar Kadosh, dans le Midrash, beaucoup d'histoires sur des choses extraordinaires qui ont été vues par la tfila. Mais d'un autre côté, on peut se dire, comme vous pensez tous à l'heure qu'il est, ce que je lis dans vos pensées, et je lis aussi dans les gouttes de lumière, que Besofo Shel Davar, ça c'est la tfila des tzadikim. Mais nous, on n'est pas des tzadikim. On n'est pas des sadkaniot de cette première division, cette Ligue des Champions, de cette Ligue des Nations, des champions du monde. Tu dis non, on est des petits là, on est des genoux des quartiers et tout, donc ça c'est bon pour la prière de Rav Chaim Kanievski qui la paix Kadosh et que tout ce qu'il dit ça s'accomplit. Mais nous, t'es qui frère? Qu'est-ce que tu veux ta tfila toi? Qu'est-ce qu'elle vaut?
Sur ça, Rabotai, le Chazon Ish dans Mirtav Sheni, il apporte Chavivim Israël Lachem Shen Tzrichim Shaliach. Ils sont chers à Rabotai, les Bnei Israël, le d'Akadosh Borou, ils n'ont pas besoin d'un messager pour adresser leur tfila. Afilou Barnash, un homme qui est simple, il peut trouver grâce aux yeux d'Akadosh Borou par sa tfila. Qui Hashem itavel itfilatan sel tzadikim. C'est vrai qu'Akadosh Borou, il désire d'un désir ardent les tfilot des tzadikim. Mais les hommes simples, Rabotai, ils peuvent arriver à séduire Akadosh Borou par leur tfila. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un petit enfant qui vient. Imaginez-vous, ma petite Myriam, elle a les yeux bleus, elle est petite là, c'est un petit toutou là, il est trop mignon. Il fait les bisous, c'est un chien. Il te dit, elle vient, papa, la trottinette et tout. Ah, Habibi, quelle trottinette, ça coûte 200 shekels et tout. Il faut appeler la banque pour faire un emprunt sur 6 mois. Non, il te dit, qu'est-ce que tu veux avec la trottinette et tout. Oh, papa, la trottinette et tout, avec sa petite voix là, elle vient avec ses petits yeux pétillants là. Tu peux lui refuser, Rabotai, qui dit, viens, je t'achète tout de suite la trottinette. C'est la même chose, Rabotai, on est les enfants d'Akadosh Borou. De la même façon qu'un enfant, quand il voit là, il vient, il insiste, jusqu'à ce que son père, il devient zinzin, il devient gaga. Dit Akadosh Borou aussi, il peut devenir gaga avec nous, Kaviarchol. Oui, mais si c'est pas pour notre bien. De quoi? C'est quelque chose qui n'est pas pour notre bien. Si c'est quelque chose qui n'est pas pour notre bien, aussi, malheureusement, parfois ça peut arriver quand on le reçoit, mais donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. La Gemara, elle demande un peu de préoccupation. C'est marqué là-bas, Kavel Hashem, Chazak Yavet Zikra ve Kavel Hashem. La Gemara, elle dit, peut-être que quand on prie et qu'on n'est pas exaucé, ça veut dire que c'est pas pour notre bien. La Gemara, elle répond à ça, elle te dit non. Elle dit Kavel Hashem, Chazak Yavet Zikra ve Kavel Hashem. Tu dis, ça ne veut pas dire que c'est pas pour ton bien. Ça veut dire que tu dois renforcer ton cœur et encore faire des filotes et après, Akadosh Baruch Hu, il va t'exaucer. Il te dit, aval d'un côté, comme vous dites, il y a des fois où c'est pas pour le bien, donc il faut toujours dire à Akadosh Baruch Hu dans la tefila, Ribona Olamim va donner. Si jamais c'est pour mon bien, je te demande que ce que je te demande, tu puisses me l'accomplir. Je te demande que ce que je suis en train de te demander, tu puisses me le faire. Aval, si c'est pour mon bien, parce que parfois on peut recevoir par la tefila quelque chose qui n'est pas forcément pour notre bien. C'est pour ça qu'il faut toujours être Magdim, Ribona Olamim, toi tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est marqué par exemple, on n'a pas le droit de prier pour un shidour Mesouyam. Tu n'as pas le droit de je veux ce garçon-là. Qu'est-ce que tu dis si peut-être c'est pas le mazal? Tu ne dis pas, Kadosh Baruch Hu, parfois il peut te changer là-bas les mazalotes à cause du fait que tu as fait la prière sur cette situation-là. C'est-à-dire, Ribono Shalom, si Amé il est pour mon bien, montre-le-moi, rapproche-le-moi, ouvre-moi le cœur et ouvre-lui le cœur et qu'on puisse se reconnaître sans qu'on ait des sfekot. Il faut savoir aussi comment on formule la tefila devant Kadosh Baruch Hu et le Meshatef auto de l'associer dans l'affaire, de ne pas penser que nous on est les patrons et qu'on sait mieux que lui. Mais d'un autre côté, Chazak ve'abil tzmiacha avec Kavel Hashem, c'est une chidouche nifla dans la Gemara. Toi tu aurais pu te dire, ben écoute, j'ai prié, on m'a dit, la koach tefila, il est nifla merod, donc si j'ai prié et que j'ai pas exaucé, ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, ça veut dire que tu n'as pas prié assez. Ça veut dire que tu dois te renforcer dans la tefila, renforce ton cœur, renforce ta émouna, et endresse encore ta supplication, ad qu'Akadosh Baruch Hu, il va te dire, comme je dis un petit enfant, viens là, papa, jusqu'à ce qu'il te rend ça. C'est la même chose qu'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. On doit être menadned, Rabotai, on prie, et on reprie, et on prie, et on reprie, et on essaie de trouver grâce à ses yeux par des mitzvot, par du chizouk, par de la tchouva, par de la proximité avec lui, par le fait qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme un petit enfant qui veut faire, devant son père, il va avoir des bonnes notes, et avec ça, il va avoir la trottinette. Mais de la même façon, pour nous, on va essayer de faire ça, et de faire ça, et encore ça, et encore ça, jusqu'à ce qu'on va prier, et encore on prie, et on prie. Il te dit, quand il voit un petit enfant tellement mignon comme ça, il va pas lui. Ah, bon, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, de la même façon qu'on voit la petite, tu le veux comme ça, il est trop mignonne, ça, il vient te dire avec sa petite voix, là, comme un petit enfant. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, il sent la même chose devant nous, qu'on est des enfants à lui, qu'on est ses enfants uniques. Akadosh Baruch Hu, il aime plus Rabotai. Le plus grand des rachats que nous on aime, le plus grand des tzaddik, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun des enfants Rabotai comme son fils unique. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun des clans d'Israël comme un enfant unique. Comme Akadosh Baruch Hu, il aime chacun. On n'est pas conscient de ça, Rabotai. Akadosh Baruch Hu aime votre âme. Il t'aime, Hashem Yitbarach. Il t'aime, il a envie de te donner, il a envie de te faire profiter, il a envie de te donner les meilleures choses, mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu, parfois il ne nous donne pas les choses parce qu'il veut qu'on s'attache à lui, qu'on ait un kécher avec lui, qu'on sache que c'est lui, qu'on puisse sentir cette proximité qu'on a avec lui. Si jamais il te donne le truc de façon facile et tout ça, après tu vas avoir, après tu vas l'oublier. Est-ce que tu es capable, Rabotai, de venir demander à Akadosh Baruch Hu la parnassa quand tu es rentier à Wall Street et tu as des milliards là-bas, tu plonges dans les pièces, Khalpixou, ça sort par les oreilles, par le nez. Quand tu viens là-bas dire, mais va Rachani, est-ce que tu demandes avec autant de force que quand tu n'as pas de quoi faire ni finir le mois? Tu dis donc Akadosh Baruch Hu, il nous aime.
et il nous met dans ces matzavim pour qu'on envoie encore une fois avec les tripes, avec le cœur. Et donc il te dit, chacun des hommes simples, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il aime la tfila des tzadikim. Il a un amour ardent. Mais, afilou un barnache, un homme simple, il peut réussir à séduire Akadosh Baruch Hu par sa tfila. Et c'est ce qui qualifie la tfila. Il a chacun d'entre nous une baguette magique dans la main de chacun. Vous êtes conscient de ça? Vous voyez qu'on a une baguette magique qui s'appelle la tfila. Est-ce qu'on est conscient de cette arme fatale? C'est vrai qu'on prie 3 fois par jour à Bouddha. Je sais qu'il n'y a que des tzadikotes ici qui font les 3 tfilat par jour. Comme m'a dit une fois mon maître, ma lumière après il me connaît parce que j'avais demandé quelque chose par moi. Il me dit, ben voilà, et tout ça. Et une fois, elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut qu'elle fasse 3 fois par jour. Je lui dis, tu vas qu'elle prie 1 fois par jour. Il dit, 3 fois par jour. Je dis, mais Rabbi, il s'est dit, l'Oyazor, 3 fois par jour, il faut des tfilotes. Et je dis, bon, je ne dis rien, ce qu'elle a dit, il faut faire, alors j'ai fait. Il a dit, j'ai répondu, j'ai répété, il faut faire là-bas les 3 tfilotes par jour. Je suis sûr que tout le monde fait la tfila. Mais est-ce qu'on fait la tfila en étant convaincu de la force de notre tfila, ou on fait la tfila parce que voilà, on a décidé d'être sadikim et de faire ce qu'on a à faire? Tu fais la tfila en étant convaincu de la portée, de la force et du poids de ta tfila, ou tu fais ta tfila parce que voilà, tu as pris l'habitude de faire ta tfila et tu as pris le néder de faire ta tfila, et que tu as dit que par cette tfila-là, tu auras Bezrat Hashem ton zivou. Mais est-ce que Béhémet, tu es conscient du fait? Vous savez, j'ai pensé récemment là. Ni parfois il reçoit des chaînes, les gars. Oui, donc si tu ne fais pas passer cette chaîne-là à 13 personnes, alors tu connais quand les gars ils reçoivent là-bas les chaînes, des trucs et tout. Et qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils font passer. Je dis, t'es qui, Habibi? Au lieu de commencer à faire passer ta prière, tu dis, ouais, ben écoutez, on m'a dit de faire passer, donc j'ai fait passer. Mais est-ce que tu as prié avant de faire passer? Parce que si tout le monde fait passer à Botaï, ça va te revenir jusqu'à toi et toi tu vas le refaire passer. Et finalement, tout le monde aura fait passer, personne n'aura prié. Donc avant dans Botaï de faire passer la chaîne, Tipalel Ata. Oui, Rav, s'il vous plaît, tout ça, j'aimerais bien que vous alliez chez Raphaël Kanieski pour demander une bracha. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais aller demander une bracha, mais toi, tu as prié? Est-ce que tu sais que toi, tu as une koach atfila qui est à dire, Enisgav? Stapler à Botaï, le père de Raphaël, quand les gars ils venaient faire ils demandaient des prières. Il a dit, t'as Chaboub, t'es qui? T'as prié d'abord avant de commencer à me demander? Moi je prierai, mais est-ce que toi t'as prié? C'est-à-dire à Botaï, chacun il a un corps atfila qui est à dire, on ne sait pas de qui va venir la Yeshua. Quand tu te retrouves dans un matzav, la première des choses c'est de prier d'abord. Est-ce qu'on le fait à Botaï ou directement on se dit, ouais, il faut vite que j'aille appeler le rabbi, là, il va parler avec le rabbi, il habite pas loin du rabbi, il connaît bien le rabbi, il va aller, Rabotaï, Tikpalel, Ata. On n'est pas, on prie pas Rabotaï, on prie pas, parce qu'on n'est pas conscient, ouais, mais qui je suis, t'es qui? Tu te le dis à toi cette fois, t'es qui Rabo? T'es qui je suis moi pour prier? Mais qui t'es? T'es la Bat-Meler, t'es la fille du roi, tu rentres dans le palais du roi. Tu es dans le palais royal, à la Rezek Shrina Kenek de Akadosh Baruch Hu, il t'écoute, il t'entend. Chaque fila Rabotaï, elle n'est pas devenue Rekab depuis le Bet Amikdash. Il apporte là-bas pour illustrer ce propos. La Gemara dans Maseret Yoma, la page 53, elle me dit à Tfila d'un Barnache, Yoma Kippourim, le Kohen Gadol est entré dans Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints pour prononcer une prière en faveur du peuple d'Israël. L'une des requêtes qu'il avait, que la Tfila de Ovred Rachim des voyageurs qui prient pour faire cesser les pluies, lorsqu'ils sont en voyage, elles n'arrivent pas jusqu'à toi, maître du monde. Je me dis, c'est bizarre, le plus saint du monde, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, est-ce qu'il a besoin de formuler une tfila pour contrer la tfila d'un type avec des babouches et des djellabas qui est en train de ramasser là-bas des âmes et qui est en train de partir là-bas dans le désert? Il a besoin, Rabotai, d'être neutralisé par le Kohen Gadol, le jour de Kippour dans Bet Kocha Kodashim, Pele Plaïm, Rabotai. La réponse à la question, il la apporte, Rabotai. Ce voyageur, il est en plein milieu du désert avec sa marchandise sur ses ânes qui constituent une grande partie de sa richesse. Tout à coup, en Bretagne, tu vois là-bas des intempéries, ça commence à se couvrir là-bas, le temps se fait maussade. Tu vois en Bretagne, ça se montre menaçant. À ce moment-là, quand il se trouve dans ce matzah, il sait qu'il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers Rabbeinu Sheva Shamaim. Il dit, Ribon Haolamim, que soit ta volonté d'empêcher la pluie de tomber pour ne pas que ma marchandise, elle se gâte. À l'heure de l'urgence, Rabotai, la tfila, elle sort comme une flèche, avec concentration, avec ferveur, et elle a de fortes chances d'atteindre le Kissa Kavod. C'est la raison pour laquelle le seul qui est capable de neutraliser cette tfila du type, qui va appeler Rabotai? Il se trouve en plein milieu du désert. Allô Obama, si tu peux m'envoyer là-bas des GIs, qu'est-ce que tu veux faire?
Des gars qui vont arriver avec des F-16 et ils vont te tenir là-bas un parapluie, là-bas en plein milieu du désert. Comment tu fais? Tu es en train de marcher dans le désert, tu as là-bas une pluie, tu as là-bas une pluie diluvienne, torrentielle qui arrive. Qui tu vas appeler le Conseil de sécurité de l'ONU? Tu vas appeler là-bas les politiciens, tu vas appeler le Macron là-bas. Qui tu vas appeler à Bretagne? Ben Allah, il t'a dit tu vas appeler qui, Rabou? Comment tu vas faire pour te sortir de cette matzab là? Dis pas, écoute, les États-Unis ils sont toujours là. Quand il y a un problème là-bas, on les appelle, ils arrivent, agence touriste, c'est vraiment la chance du monde. Ouais. Ils vont arriver avec des avions, ils vont nous tenir là-bas un parapluie, un petit bad là-bas, et grâce à ça. C'est dire à Bretagne, c'est le type qui a personne à part Akadosh Baruch Hu. Quand il est conscient qu'un homme milevado et fait zoulato, ça sort des tripes du corps, minamakim, kerati Hachem, ça monte jusqu'au Kissa Kavod. Le seul qui est capable de neutraliser la tfila de ce type-là qui envoie avec les tripes, c'est le Kohen Gadol. À Yom Kippourim, dans Bet Kocha Kodashim, t'entends ce que c'est Rabotai? La tefila de Barnache. Un homme Rabotai qui est simple. La Gemara elle continue. Rabbi Hanna ben Dosa il était en chemin. Quand la pluie a commencé à tomber, à ce moment-là, il a tourné ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, il dirait Ribono Shel Olam. Tout le monde est dans la joie, puisque la pluie c'est signe de bénédiction. Et ton fils Hanina, il est en train de souffrir. À peine il a terminé de dire cette prière, il a fermé les robinets Rabotai de la pluie, ça s'est arrêté. Dès qu'il a vu Rabotai ça, il s'est repris. Maître de l'univers, le monde entier souffre, parce que la pluie elle a cessé et ton fils Hanina, il est dans la joie, à l'abri des intempéries. Kadosh Baruch Hu, il a réouvert en bouteille les valves là-bas, les cataractes du ciel, et ça recommence là-bas la pluie. Rav Yosef, il dit dans la Gemara Akdosha que le Kohen Gadol, il neutralise la prière à bouteille des voyageurs du désert. Mais il ne peut pas neutraliser la tfila de Rabbi Hanina ben Dosa. Sha'aneh Hanina ben Dosa, chez Srout el Nafish, que lui, Rabotai, c'était le patron de la Emouna dans la génération. Sur lui, il est dit là-bas, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Rabbi Hanina, qu'un jour, il y avait un serpent qui commençait à déranger les gars, il faisait des tarboulottes. Il est venu, il a dit, où est le serpent et tout. Il a pris le serpent, il l'a cassé en deux, il l'a mis là-bas sur ses épaules et tout ça. Alors les gars, vous voulez un petit truc Gucci et tout ça avec le serpent et tout, ça vous fait plaisir. Il les voit avec le serpent et tout ça, Rabouda, il y a un cobra là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ça? Et voilà que Rabbi Hanina s'exprime, Rabouda, c'est pas le serpent qui tue, mais c'est la vera. Rabbi Hanina qui avait la Emouna et le bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Misha Amar, c'est Akadosh Baruch Hu, le patron de l'univers. Lui est tellement puissant et tellement fort dans sa Emouna que même le Kohen Gadol, le jour de Kippour dans Bet Kocha Kodashim, il ne peut pas neutraliser cette fille-là. Mais elle amène à Botaï à la maskana de la Gemara, d'après le Chazon Ish. Quelle différence y a-t-il entre la tfila de Rabbi Hanina ben Dosa et la tfila d'un homme simple? C'est est-ce que le Kohen Gadol il neutralise sa tfila ou est-ce qu'il ne neutralise pas sa tfila? Ça veut dire que ta tfila il arrive presque au rang de Kohen Gadol. Et on ne parle pas peut-être de types qui c'est des tzadikim élionim, des gars qui se roulent dans la farine, des gars qui se roulent dans la neige, des gars qui se roulent dans les clous, des gars qui ont fait des jeûnes pendant 100 ans d'affilée, des types qui sont là-bas avec des tarbouches et des djellabot. On parle à Botaï d'un type là-bas, n'importe quel barnache. C'est un voyageur du désert à Botaï, un gars de simple. Il faut le Kohen Gadol pour neutraliser cette fille-là. De cette Gemara, on apprend deux conditions. La première condition, c'est de savoir qu'il n'y a qu'une seule adresse. Hachem, Hu Elokim. Melech Malcham Lachim. Adon Kala Kochot Vekola Yecholat Kulam. Le patron du monde, le patron de toutes les forces et de tous les pouvoirs. Au moment où on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il faut sortir que toutes les forces, elles sont nulles et non avenues face à lui. Que tout n'est qu'une illusion. Que Baruch, Omer Veose, c'est lui qui dit et les choses elles sont. Il renouvelle les forces de la création à chaque instant. Le soleil, tous les constituants de l'univers, qui maintient par sa volonté le monde. Il fait vivre et il fait mourir. Il envoie la maladie et il la guérit. Les yeux ne voient pas toujours cette réalité, mais il faut se convaincre et travailler pour se renforcer dans cette foi fondamentale. Ça, c'est la condition sine qua non pour que la tfila soit entendue et qu'elle soit exaucée. Plus on a à l'intérieur de nous un autre milevado. Je vous ai raconté sur le gars là-bas qui avait les tatouages et tout ça. Le type, il a entendu le chiot, il a pris les trucs de façon rétinite. Il a jeté le papier par la fenêtre et le tribunal, il a acquitté là-bas de toute la dette qu'il avait. La mine b'akadosh baruch hu. Savoir qu'il n'y a qu'une seule adresse. Ribona olamim vadani odea shata yachol hakol. Je sais que toi, tu peux tout faire là-bas. Je sais que toi, tu as tous les pouvoirs. Je sais que toi, tu es le créateur du monde et que tout est entre tes mains. J'ai pas peur ni d'Al-Qaïda,
ni du djihad islamique, ni des Palestiniens, ni des maladies, ni de rien du tout, parce que je sais que tout est entre tes mains, Avasheva Shamaim. Ah, Raboudaï, quand tu es conscient de ça et que tu lèves tes yeux vers Meler pour la mine, que tu sais que c'est lui le patron du monde, j'ai pas peur d'un bombe atomique, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'atome, donc il peut le neutraliser. C'est marqué à la fin des temps dans la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Puis on va avoir la bombe atomique, elle va éclater, les Bnei Israël, ils vont se soulever là-bas au-dessus, qu'avec des ailes, on va se soulever au-dessus du globe, Raboudaï. Il dit, ah, mais ils vont être fatigués, hein, ils peuvent voler comme ça pendant des heures. Mais Kové Hachem Yachlif ou quoi? Je te dis, celui qui place sa confiance en Dieu, on le met sur le générateur de force spirituelle qui est infini. Je te dis, le type, il est refait. Il n'a pas de peur, il n'a pas de crainte. Tu as peur de l'atome, c'est Akadosh Baruch Hu qui domine l'atome, il te neutralise l'atome. C'est lui qui a créé l'atome. Pourquoi tu as peur de quoi que ce soit? Hachem ou Elohim. La première rabotaille, condition pour que la tfila soit reçue, c'est de savoir qu'il n'y a qu'une seule adresse. Deuxième condition, rabotaille, la shonta hanonim. L'oslam, alias Adam tefilat keva, et là la shonta hanonim. Jamais l'homme il devra faire de sa prière quelque chose là-bas de redondant et de rébarbatif, mais toujours il devra faire là-bas la shonta hanonim des supplications. C'est la shonta hanonim qui peut séduire Akadosh Baruch Hu, le supplier jusqu'à verser des larmes. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot Daf Lamed Bet, depuis la destruction de Beth Amikdash, toutes les portes rabotailles de la tfila, elles ont été fermées à Balchar et Dimaloninalu. Les portes des larmes rabotailles, elles ne sont pas fermées. Toutes les portes, elles ont été fermées avant les portes des larmes. Et les femmes, elles savent prier rabotailles plus que les hommes, parce que les larmes, elles sont Metsuyot et Tselnashim. Ils savent verser rabotailles des larmes. Si jamais tu n'arrives pas à pleurer, tu achètes des oignons. T'es dit en bataille, tu fais des pilotes avec des larmes. Qui sait faire des larmes aujourd'hui? C'est tellement difficile parce qu'encore une fois, c'est marqué la génération de la fin des temps. C'est une génération au cœur de pierre, il dit Irmia en avis dans le prophète. T'es dit là-bas, à la fin des temps, on aura un cœur qui sera dur comme de la pierre. Mais si tu es capable de faire fondre ce cœur-là et de verser des larmes devant Melech Malcham Lachim, parce que tu sais qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut te sortir de cette affaire, et tu essayes de lui prier du fond du cœur, et tu sais que tu t'adresses à lui, et que tu sais qu'il est capable, et tu sais qu'avec ces larmes-là, tu peux accéder jusqu'au Kissé à Kavod, à ce moment-là, Rabotaï, ta tfila, elle peut arriver. Rav Kaplan avait raconté une fois qu'il a été mandaté par une famille pour implorer un médecin spécialisé de ne pas voyager à l'étranger le lendemain. Il devait partir pour ses vacances, le type. Et il devait faire une opération chirurgicale d'un proche qui nécessitait une opération d'une tumeur au cerveau. C'était une question de vie ou de mort, qu'on ne pouvait pas attendre aucun délai. Le Rav Raboda, il est parti chez le docteur, il a commencé à pleurer devant lui, il a commencé à le supplier, il lui a dit tu veux pas, c'est un père de famille, il a des enfants, on ne veut pas le laisser mourir comme ça. Raboda, le type, il a accédé à sa requête. Il n'est pas parti dans les vacances, pourtant c'est un gars, là, le docteur normalement, il part les vacances et tout. Il dit, il a tellement vu, il dit, c'est la même façon avec Akadosh Baruch Hu. On doit prier Rabotai et supplier jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, va accéder à notre requête. En sentant à chaque seconde qu'on est entre la vie et la mort, que rien n'est acquis. Il y en a qui pensent même que Rabotai c'est l'Eikouva. Si quelqu'un n'a pas fait la tfila avec la kavana, il doit recommencer la tfila. Mais volonté noire Rabim, comme aujourd'hui on est tellement faible, on n'a pas le droit de faire tfilat ndava parce qu'on ne sait pas si on ne va pas être pire dans la deuxième kavana que dans la première qu'on a eue. Mais si ce n'était ça, il y en a qui disent que si tu as fait la tfila et que tu n'as pas eu la kavana, tu aurais dû répéter la tfila. Ça veut dire que c'est peine de nullité, c'est comme si on n'a pas prié, mais au prochain ndava. Combien il faut prier? Mais si on t'a dit, préparance de chiot. Je m'étais aperçu qu'en fait ces deux conditions-là, elles sont interactives. Elles sont Rabotai une relation de cause à effet, une corrélation. Si jamais tu sais Rabotai que tu n'as qu'une seule adresse, tu pourras prier avec des supplications. Mais si tu penses qu'il y a d'autres adresses, comment tu veux supplier quand tu penses que ce prochain-là, tu pourras te tourner vers d'autres choses? Je veux supplier, je ne vais pas supplier. Je ne vais pas commencer à me fatiguer alors que je pourrais aller chez le docteur, chez le médecin, chez l'avocat. Parce qu'on m'avait dit une fois, on va mettre ma lumière à Yosef Tolono chez Echiem. Marqué dans le passouk, Tetchou Atachem Kerefaim. C'est marqué en Bodaï que la providence de Dieu, elle est comme un clin d'œil. Tu dis, ah bon, pourtant on voit des gens qui souffrent pendant longtemps. Ils n'ont pas de shiburim, ils prient beaucoup, c'est long. Ils ont des problèmes de santé, ça dure longtemps. Ils n'ont pas d'enfants, ça dure longtemps. Il dit alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que la providence de Dieu, elle est comme un clin d'œil. Il a répondu, Rabotai, Teshua Tachem Kerefaim, Naval Teshua Tadam Kerefaim. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas la Yeshua comme un clin d'œil? Parce que nous, on n'est pas Rabotai, Miprinat Teshua Tachem, on est Miprinat Teshua Tadam.
Je vais parler à tel chatranite, et après avec tel chatran, avec telle personne, et après je vais aller dans tel médecin, et après dans tel hôpital, dans telle chose, et dans tel avocat, et dans tel conseiller juridique, et si mais ce prochain de l'avant, je vois que je suis à bout de munitions, je tournerai mes yeux vers Akadosh Baruch Hu et je lui demanderai Ribono Shel Olam. Vraiment là, je suis pris au dépourvu quand la bise fut venue. Si tu peux vraiment me sortir d'affaire, ça me fera plaisir. Rabotai, quand tu sais que tu n'as plus aucune solution et que tu tournes tes yeux vers Akadosh Baruch Hu, Zed Eshua Tachem. Tu dis, tu choix ta dame, tant que tu crois que les gars ils vont te sortir d'affaire, Akadosh Baruch Hu il te dit, écoute, si tu penses qu'ils peuvent te sortir d'affaire, vas-y, Rabbi. Commence à te tourner vers les uns, vers les autres, vers les uns, vers les autres, vers les uns, vers les autres. Vas-y. Je dis, une fois que tu comprends qu'il n'y a plus personne, Az Teshua Tachem Kerefaïm. Quand tu comprends qu'il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est comme un clin d'œil. Mais avant, si Yami ne nous a pas sorti comme un clin d'œil, c'est qu'on a encore confiance dans l'homme. Al Tiftechu bin Divim Bevanadam Sheno Teshua. Rabotai, il ne faut pas placer notre confiance dans l'homme. Baruch Hager Hashem Tar Bashem, Aru Hager Hashem Tar Badam, Omer Yirmiyahu Hanavi. Tu dis, béni soit l'homme qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu et maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Te dis Atif Techu bin Divim Rabotai. Te dis ne place pas ta confiance dans les hommes, c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut te sortir d'affaire. Quand tu as conscience qu'Akadosh Baruch Hu est Elohim, que c'est lui le patron Rabotai, que c'est lui le chef, que tu tournes tes yeux vers lui, et c'est pour ça qu'il te dit le Ramchal Messiat Esharim, que l'épreuve de la richesse elle est plus redoutable que l'épreuve de la pauvreté. Te dit le riche, avant de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, comme il a beaucoup de cordes à son arc, il va se tourner vers tous les professeurs, vers tous les médecins, vers tous les intermédiaires, vers tous les askanim, vers tous les gars qui ont des relations, vers tous les types qui ont du bagou, vers tous les types qui connaissent du monde et tout ça. Une fois qu'il voit qu'il est neutralisé, le type il dit Ribono Shel Olam, j'ai fait le tour du monde et je vois que personne ne me répond, il n'y a que toi qui peux m'aider, je t'en supplie, aide-moi, fais-moi sortir de ce médecin. Rabotai, le pauvre, il n'a pas d'argent, Marbonne. Il ne peut même pas se tourner vers un bal mixois puisqu'il n'a même pas de quoi. Il n'a pas de carte bleue, ni d'American ni des platinium, il n'a pas d'éthique pour faire du présent avec lui. Tu dis donc lui directement, il dit bon, l'ami. J'ai pas besoin de me tourner vers qui que ce soit parce que je dis qu'il n'y a que toi qui peux me sortir d'un cadre. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Donc il envoie cette fille-là qui sort en bouteille comme une flèche qui arrive jusqu'au Kissa Kavod. Oui. Avec ce que vous avez dit, que tu as Hachem qui est Raphaïm, c'est parce que les gens ils pensent pas vraiment qu'il n'y a que Hachem à qui s'adresser. Je reviens en arrière, mais pour Yitzhak et Rivka, ils pensaient qu'il y avait que Hachem à qui ils pouvaient s'adresser, je pense. C'était pas vu qu'elle n'avait pas de matrice. Ouais. Du coup, il n'y avait pas d'autre moyen que s'adresser à Hachem. Et pourtant, ils ont quand même attendu 20 ans. Mais c'était pour voir s'il était désespéré ou pas, c'était une épreuve de pendant 20 ans. Oui, mais on dit tu vois Hachem qui est Raphaël, elle aurait dû être comme un clin d'œil vu qu'il priait vraiment vers Hachem. Ouais. Après, encore une fois, il y a toujours des klalim, il y a des pratim, il y a des fois, il y a des matzavim dans lesquels Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a été couvert, c'est qu'il y a une certaine quantité de tfilotes et qu'une fois qu'on arrive, alors ça va arriver. Vous demandez bien, mais ça veut dire les principes, il y a des principes qui sont absolus, il y a des principes là-bas qui souffrent là-bas d'exception, ça c'est une exception. Dans certaines situations, on ne veut pas apprendre des klalim de Avoté Noach Doshim. Des klalim parce que eux, ils ont vécu d'une certaine façon. D'ailleurs, la Gemara, elle demande, par exemple, je vous donne un exemple, la Gemara dans Brachot au 5e chapitre, elle dit d'où on apprend qu'il faut avoir la tête lourde pour faire la Mida. Ça dit peut-être de Chana. Je dis non, tu veux apprendre de Chana. Pourquoi? Tu veux apprendre un principe général de Chana parce que Chana, elle a dû se mettre dans une situation très difficile pour qu'Akadosh Baruch Hu il exauce. Donc on peut apprendre de elle. Mais nous, Rabotai, de ça, on doit savoir que si jamais on fait la tfila en sentant qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le chef, alors Akadosh Baruch Hu il peut nous sortir d'affaire. C'est la différence qui existe entre les tzadikim et les hommes simples et ordinaires comme nous, Rabotai. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il était entendu exaucé par Akadosh Baruch Hu parce qu'il voyait en permanence le grand danger dans lequel on se trouve, comme a dit la Gemara dans Maseret Brachot à la page 6, au sujet des mazikim, que si jamais quelqu'un il voyait à l'œil nu ces gens-là, ces anges malfaisants, personne n'aurait pu survivre en voyant là-bas ces gens-là. Les Avot, ils savaient qu'on est entre la vie et la mort à chaque instant, qu'on est entre les mains du géant et que si Akadosh Baruch Hu il enlève ses mains, on peut tomber là-bas dans le précipice et que c'est que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver et nous protéger. C'est pour ça, Rabotai, que la prière elle était agréée, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être dans une situation de détresse et d'une situation inextricable pour réunir ces deux conditions. On a dit que quand tu sens qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, alors il va te sortir d'affaire. Eux, ils sentaient toujours qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Ils savaient qu'avec une seule adresse, ils suppliaient comme si la situation était désespérée.
puisqu'il savait qu'il y avait là-bas un danger, soit des ennemis physiques, soit des ennemis spirituels. Il y a des mazikim qui sont là et qui peuvent tout le temps nous faire du mal, qui sont créés par les avérotes qu'on a fait. Donc eux, ils sont conscients de ça. Donc toutes les tfilotes qu'ils envoyaient, c'était avec la Messirut Nefesh, avec tout le cœur, avec toute la Neshama. Donc les patriarches, eux, ils sont passés maîtres dans la matière de la tfila, que c'est Umanut Bishvilam. C'était leur métier. Mais nous, Rabotaï, on attend généralement d'être dans une situation qui est inextricable pour se réveiller, pour adresser la tfila avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est dans ces moments d'urgence où notre tfila, elle s'élève au rang du tzaddik, que là nous sommes exaucés. Chacun, Rabotaï, j'espère que vous n'avez pas eu la situation comme ça, mais il a pu voir peut-être des gens qui étaient autour de lui et qui a vu quand est-ce qu'on a appris à faire la prière. Quand est-ce qu'on a appris à prier? Moi je me rappelle quand mon papa à la Bacham était malade, dans un matzav très difficile. Je me rappelle, moi j'étais à la yeshiva et tout. Quand est-ce qu'on a commencé à savoir verser des larmes dans la tfila? Quand est-ce qu'on a commencé à savoir prier, pleurer devant Akadosh Baruch Hu et supplier avec tout le cœur, avec tout l'espoir qu'Hachem fasse des nissim beniflaot, et qu'on allait voir notre maître, notre numéro après qui on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je vous dis, quand le matzav il est caché, qu'il y a des gens qui sont dans des situations inextricables, chaque fois que je vais voir le Rebbe Rabotai, Chok Velo Yavor, Leit Palel, Leit Palel, Leit Palel. Je suis devenu fou une fois. Il dit, Ribono Shalolam, pourquoi il ne dit pas d'être mitradek dans la tfila, ou de faire de la tzedaka, ou de faire, je ne sais pas moi, quelque chose. Il y a beaucoup de choses, Leit Palel, Mazé Leit Palel. C'est dire Rabotai, Leit Palel, quand il voit que le matzav il est désespéré d'après les lois de la nature, te dit la tfila, ça peut te détruire la nature. La seule façon de désamorcer la bombe, c'est la tfila. La tfila, elle peut te révoquer la nature, donc la relève palel. Quelqu'un, il a un proche de sa famille qui est dans un matzav caché. Quelqu'un, il reçoit là-bas un matzav où il y a un problème financier, un problème de conseil, n'importe quel conseil fiscal, ou un conseil là-bas très difficile, ou n'importe quelle chose qui peut avoir, parfois c'est la santé, parfois c'est des problèmes de shalom bayit, des problèmes arabotai à ce moment-là, tu enlèves ta tfila au rang des tzadikim parce que tu sais que tu es me'ouyam, tu sens que tu es menacé. Tu sens que le matzav il est caché, tu sens que le matzav il est difficile, mais à ce moment-là, tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu et ta tfila elle va arriver jusqu'au Kisei HaKavod. Les solutions à tous nos problèmes, elles passent par la tfila qui vient du fond du cœur. À la moindre faiblesse qu'on a dans la Avodat Hashem, il faut se renforcer dans la tfila et implorer à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Si on est convaincu de ça, Rabotai, il y a des gens qui ont été métamorphosés totalement et qui se sont élevés d'une façon magnifique dans la tfila. Ah, Rabotai, on n'est pas conscient de ça. Je vous dis, parfois, j'ai honte de dire ce shiur. Chaque fois qu'on le dit, chaque année, on le dit. C'est pas une fois par an, Rabotai. Il y en a, ça fait 10 fois qu'ils entendent le shiur. Moi, je l'ai dit à peu près 1000 fois. Il ne faut pas le dire une fois par an, Rabotai. Il faut le dire une fois par semaine, ce shiur. Peut-être une fois par jour, même comme ça, moi, il y a des 3 tfilotes, on va bien prier. De répéter et de répéter et de revivre les choses et de se l'intégrer à l'intérieur de nous. Moi, je vous dis, j'ai honte. Tu dis parfois on a des matzavim difficiles, on est mis de balbel, on perd les pédales. Tu perds les pédales, Rabotai, tu t'inquiètes. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça veut dire que tu n'as pas la émouna. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de la tfila, la puissance de la prière que c'est. Et voilà qu'il y a un enfant qui a un problème dans tel et tel truc. Imagine le gosse ne sait pas lire. Il y a des enfants, parfois ils ne savent pas lire, ils n'arrivent pas à lire par bon. Ils disent ah, ba, ga, da, ba, c'est somalien. Ils ne savent pas lire, Rabotai. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez tel professeur. Et après tu vas chez le neurologue, et après tu vas chez tel truc, et après tu vas dans celui-là, et tel professeur particulier, et après tu vas chez l'autre. Ah non, mais ce professeur-là il n'est pas super, et tout ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas la méthode de Tchabab, donc il faut laisser celui-là, il connaît mieux, et celui-là il est mieux, et celui-là il est bien. Ah mais il a été recommandé par un tel, et celui-là il a fait ses preuves, et l'autre elle vient d'arriver, c'est une jeune fille, elle n'a pas encore appris bien comme il faut, celle-là c'est une Shibania, elle connaît bien, ça fait... Et tu commences à te mettre un potail. C'est bien de l'amener, il n'y a pas de problème, il faut aller, encore une fois, Ishtadlout, c'est Ishtadlout, on doit faire les choses pour voiler le miracle de Dieu. Pourquoi tu ne pries pas? Tu ne penses pas que ta prière, elle peut aider? Tu ne penses pas que ta prière, elle peut sortir d'affaire l'enfant? Tu ne penses pas que ta tfila, elle peut lui éclairer les yeux, qu'il va voir le truc et qu'il va le savoir? Tu te dis, ah, Bouddha, on n'est pas conscient, encore une fois, c'est Mathios, biat koladam, c'est atfila, c'est quoi, atfila? La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle nous dit que les choses qu'on a reçues
par la tfila, hein, elles ne sont pas menakem isruyotav. Vous savez que si quelqu'un on lui fait des miracles, alors on lui enlève des mérites. Et bien si jamais on fait des miracles à quelqu'un par les tfilotes qu'il a fait, et bien on ne lui enlève pas des mérites. Comme ça il nous dit le Maharsha. Il apprend ça d'une Gemara, qui avait une fois, Rabbacha Bar Yaakov, il y a un des Abaye ou Rabba, je ne me rappelle plus très bien, il a dit, quand il va venir dans la rue, dans la ville, que personne ne le reçoive chez lui à la maison. Ne faites pas la mitzvah d'Achnazat avec lui. Ah ouais, les gars, ils ont entendu ça, au roi du Gadol, ils ont écouté. Ils voient que personne ne veut le recevoir, où il a dormi dans la synagogue. En plein milieu de la nuit, il y a un monstre avec 7 têtes, c'était un serpent là-bas, ouais, le dragon de qualité supérieure. Il commence à se lever et il a voulu l'attaquer là-bas, il lui faire des tarboulottes et des tsarotes. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbacha Bar Yaakov? Il s'est prosterné 7 fois. Chaque fois qu'il s'est prosterné, il a fait tomber une tête de ce dragon-là. Jusqu'à ce qu'il a été terrassé complètement le dragon. Le lendemain matin, il commence à voir là-bas les rabbins et il dit Rabbi, tu te zinzin, pourquoi tu m'as laissé comme ça dans ce matzav? Il lui dit Habibi. Il lui dit avec ce mazik-là, qui fait du mal aux gens, qui fait des tarboulottes, je savais que tes mérites à toi ils étaient tellement grands qu'ils allaient neutraliser, tu étais le seul qui pouvait nous lancer. C'est piquoir nefesh. Il lui a dit j'avais juste un safek. Est-ce que tu vas te lever avant qu'il va t'attaquer et donc tes tfilotes, elles vont lui faire le sliman, ça va le descendre? Ou est-ce qu'Akadosh Borou, dans ton sommeil, il va te faire un miracle parce que tu es un grand tzaddik, tu vas réussir à le neutraliser, dans ton sommeil, Akadosh Borou, il te fera le miracle. Il dit, Maï nafkamina, c'est quoi la nafkamina de ces deux choses-là? Et il le dit, nafkamina chez Menakim Isruyotav. Il a nafkamina, Rabotai, l'incidence qu'il y a entre ces deux affaires qui se seraient produites. Il dit le Maharsha, la Gemara, il dit, est-ce qu'il va se réveiller avant et il va faire des prières? Ou est-ce que Kadosh Baruch Hu, il va lui faire un miracle de le sauver? C'est quoi la nafkamina? Est-ce que Menakim Isruyotav? Si jamais il se réveille, le Menakim Isruyotav, puisqu'il va faire des prières, on ne va pas lui enlever ses mérites. Et si jamais il ne se réveille pas, alors on va lui enlever ses mérites. Il a dit, même si on t'avait enlevé ses mérites, je prends ça sur moi. C'est picour en effet, des klalim. C'était une question de vie ou de mort par rapport à la collectivité. Et moi, je prends ce abonne dans le ciel et je te donne un peu de mérite à moi et tout ça. On s'arrangera là-bas quand on arrivera. Que pour pouvoir sauver la génération, il fallait que tu mettes tes mérites en péril. Il a dit, comment ça, si jamais il va se réveiller, on ne va pas lui envoyer? Mais quoi? Mais c'est aussi les prières. C'est aussi un miracle. Et si jamais on lui fait un miracle, on doit lui enlever là-bas de ses mérites. Il dit, Rabotai, le Maharsha, d'ici on voit que si jamais on reçoit des nissim beniflaot, des miracles par le mérite des tfilotes qu'on a fait, on ne nous enlève pas nos mérites. Pourquoi, Rabotai? Parce que la tfila, ce n'est pas un miracle. La tfila, c'est la nature de clan d'Israël. Rabotai, c'est notre héritage, c'est notre richesse, c'est notre patrimoine, c'est notre force, c'est notre bouclier. La tfila, Rabotai, c'est l'arme la plus extraordinaire. Il faut qu'on s'habitue dans tous les matzavim, dans toutes les situations. Dès qu'on a quoi que ce soit, on se tourne vers Boréolamim. Tu as des problèmes avec tes parents, il y a eu là-bas quoi que ce soit, il y a eu un malentendu ou quoi, tfila l'Hachem. Tfila l'Ani qui a top, velifne Hachem ishpor sicho Rabotai, que t'envoies ta tfila au Melech Olamim. La tfila du Ani, Rabotai, est plus que tfila les Moshe et tfila le David. Tu dis pourquoi? Parce que le Ani, c'est qu'il a rien et qu'il a personne, il a que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas dans les Mefarshim. Le pauvre, il sait qu'il a personne, il se tourne vers Hachem. Tu as un problème de Shidur, Boréolamim. Tu as un problème d'éducation des enfants, Boréolamim. Tu as un problème avec l'école, tu ne sais pas dans quelle école tu vas les faire rentrer, Boréolamim. Tu as un problème avec la parnassa, Boréolam. Tu as un problème dans n'importe quel matzavim, Rabotai, Mathéos, Beat Koladam. On oublie, parce qu'on est dans une génération de rationalistes, de monde occidental, de gens qui nous ont fait rentrer dans la tête des tarboulottes, que si tu ne fais pas telle étude, tu n'auras pas tel parnassa. Et si tu n'as pas tel parnassa, tu n'auras pas tel khatan. Et si tu n'as pas tel khatan, tu n'auras pas tel enfant. C'est des bêtises tout ça, Rabotai. Des bêtises totales. Il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Combien on doit se renforcer dans cette connaissance-là, dans cette conscience. Combien on doit, Rabotai, se répéter ce shiur-là sans arrêt, inlassablement. Et je termine sur ce yesod. Yechezkel Levinstein, il a dit une fois, comment ça se fait que nous, on peut aspirer à mériter le Mashiach Tzidkenu, alors qu'il y avait des tzadiki Elion qui étaient avant nous et qui n'ont pas mérité Mashiach. On est plus que Baba Saleh, on est plus que le Gaon de Vilna,
On est plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. On est plus que la Botenak Doshim. T'es qui, Chabou? Comment tu veux mériter, toi, de recevoir le Mashiach Tzidkenu et la Géoula Shelema, alors qu'il y a d'autres qui étaient beaucoup plus tzadikim que nous et qui n'ont pas reçu? Il répond Rabotai quelque chose de magnifique. Il dit que la venue du Mashiach Tzidkenu, elle ne dépend pas du niveau de la génération. Elle dépend d'une coupe de tfilote. Quand c'est chaud, t'es ça au Shem Hashem Ekra. Quand la coupe de tfilote, Rabotai, elle est pleine, alors la Géoula, elle va déborder. Vous avez compris pourquoi Abraham Kanievski et la rabbinite allaient à Shalom? Il disait tout le temps 3 tfilotes par jour. Pourquoi il dit de multiplier de tfilotes de Tachanonim? Pourquoi il dit de prier beaucoup? Il dit parce que notre tfilote à nous, elle s'ajoute à celle de Baba Saleh, de Rabbi Baruch Toledano et de Tzadikim, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, de Chizkiyahu Amelech, David Amelech, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, de tous les Tzadikim qui ont prié doré dorot. Et notre filote en bouteille, elles peuvent te faire déborder la coupe. Et une fois que la coupe elle est pleine et qu'elle déborde en bouteille, c'est chaud, et ça, c'est pour ça qu'on ne doit pas en bouteille faiblir et qu'on ne doit pas faillir. On doit faire attention bien comme il faut à notre limoud à Torah, parce que la limoud à Torah et la tfila, c'est quelque chose qui est interdépendant. S'il y a beaucoup de limoud, alors la tfila elle est pure. Et si le limoud il est pur, la tfila elle est reçue dans le ciel. On doit faire attention à Shmirat HaLashon, de faire attention à notre bouche. On doit faire attention à la gdoucha de nos yeux, de ne pas avoir de smartphone, de ne pas avoir de mzropphone, de ne pas avoir de touma, parce que la tfila elle dépend en de notre gdoucha. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prières, mais malheureusement, il y a beaucoup de tfilotes qui sont capturées par les forces du mal, par le lachon hara, par les choses qui sont mauvaises, par Marine Bichin, des mauvaises visions qu'on a, des mauvaises choses. On n'arrive pas à voir quand même après parce qu'on voit des tarboulottes et des mauvaises choses qui sont. Combien il faut se purifier les yeux, combien il faut faire attention à nos yeux pour que notre filote elle puisse arriver jusqu'au Kisei HaKavod. Il y aura qu'on puisse prendre conscience de cette arme fatale qu'on a entre nos mains, de cette magnifique baguette magique dans la main de chacun, et Bisharze, dans n'importe quel matzavim, on se tournera vers Boré Olamim. Chaque fois qu'on a quoi que ce soit, directement le premier réflexe qu'on a, au lieu de commencer à se plaindre, ou de s'énerver, ou de désespérer, ou de pleurer, ou d'être triste, directement à Baché Bachavim, je sais que je peux me sortir de toutes les matzavim. Il y aura qu'on puisse prendre conscience de ça et on sera les rois du pétrole. On méritera par les tfilotes de faire déborder la coupe de la Géoula et on méritera le Mashiach Tzidkenu pour le vivre. Il